Salut les amis et bienvenue pour cette petite vidéo de transition. Après Hokuto no Ken, j'avais besoin de traiter un petit sujet, de me reposer, mais néanmoins intéressant, en l'occurrence le pachinko et le pachislot. Et plus précisément ceux liés à l'univers Senseiya. En effet, j'ai prévu une rétrospective Senseiya, bien évidemment, c'est mon manga préféré, mais c'est pas pour tout de suite et j'avais envie et besoin de faire un petit sujet sur Senseiya, mais sans non plus rentrer dans la rétro. Du coup, ce sujet est parfaitement adapté. Alors déjà, il faut faire la distinction entre les deux notions. Jusqu'à présent, je mélangeais un peu les deux, mais il y a une réelle différence. Le pachinko est une machine de jeu qui combine la machine à sous et le flipper. Le joueur introduit une bille de métal dans la machine et doit ensuite contrôler sa vitesse avec une molette. Assez sommaire à ses débuts, ce type de machine a eu le droit par la suite à des écrans pour ajouter des scènes animées. Et il arrive que les billes chutent dans des trous, déclenchant la machine à sous comportant 3 rouleaux dont il faut aligner les symboles. Le pachislot est un dérivé de ce jeu mais repose uniquement sur un mécanisme électronique consistant à faire coïncider les rouleaux de jeu et les arrêter au bon moment. On y insère des jetons. Excite donc la partie bille. Là où c'est intéressant, c'est que chaque machine est dédiée à un univers et au Japon, le manga est fortement représenté. Certaines machines mettent en scène des parties d'anime complètement refaites pour l'occasion, des génériques remasterisés et parfois même des scènes inédites. Au Japon, l'entreprise Sanyo est très connue pour créer, entre autres, ce type de machine, il n'y a pas qu'elle, elle est notamment connue pour sa licence Paradise. Mais aujourd'hui, c'est surtout Senseiya qui sera à l'honneur. Alors je tiens à préciser que je n'y ai pas joué personnellement et que les images sont toutes tirées de YouTube. Je mets dans la description les différents liens que j'ai utilisés et qui vous permettront de voir les vidéos en entier. Je précise aussi que toutes les images animées de cette vidéo sont issues des pachinko ou pachislot. Allez, c'est parti. Senseiya est donc une série qui a eu le droit à une sorte de renaissance en 2011 grâce à des pachinko comportant des animations de toute beauté. Quand on voit la qualité de l'animation 2D, on se dit que c'est vraiment dommage de ne voir cela que sur des machines à sous. Et en revoyant la bouse Netflix, on se dit que c'est vers l'équipe de Sanyo que le numéro 1 du streaming aurait dû se tourner pour le reboot de 2020. Car il faut bien avouer que les versions Senseiya sont vraiment magiques. Et en fait, ce n'est pas si surprenant quand on sait que Michi Himeno assure le character design. Je précise pour ceux qui ne le savent pas que Michi Himeno est une très grande illustratrice japonaise qui a travaillé sur bon nombre d'œuvres, et notamment aux côtés de Shingo Araki sur Senseiya. Son style est très identifiable, elle donne un aspect très lisse au personnage, très poétique, avec des cheveux qui volent au vent. Du pur design Senseiya comme on les aime. Ce qui est génial, c'est que l'ensemble des machines respire vraiment la licence jusqu'au petit rouleau à l'effigie des personnages. Je vous ai mis en fond plusieurs exemples, tirés du pachislot Senseiya 4, l'éveil de l'empereur des mers, où l'on voit les numéros des rouleaux à l'effigie des différents marinas. C'est vraiment sublime. Sachez également que l'on peut s'en procurer, principalement des pachislots, à des prix assez diversifiés entre 600 et 3000 $, hors frais de port. Généralement, ce sont des produits reconditionnés et parfois il faudra racheter du matériel complémentaire, notamment pour les pachinko, les billes, ou les jetons pour les pachislots. Il existe aussi des guides officiels qui donnent des informations sur le jeu. Je ne suis pas certain, mais je crois qu'ils sont vendus avec la machine, même si on peut en trouver sur les sites d'enchères en ligne. C'est d'ailleurs pas donné et plutôt rare. Par contre, il y a de très belles illustrations. Je vous en ai déniché quelques-unes sur eBay. Le guidebook que vous voyez est vendu 78 €, mais ça peut monter beaucoup plus haut. Néanmoins, ne perdons plus de temps et lançons notre petit tour d'horizon de ce qui existe. On compte principalement 10 machines, 5 pachinko et 5 pachislots. Attention, je vous préviens, les traductions françaises sont très approximatives. Je parlerai assez peu également pour vous laisser admirer. Alors du côté des pachinko, en 2011 sort le premier, nommé Senseiya tout simplement. Il est basé sur l'arc du sanctuaire, on retrouve de nombreuses séquences du dessin animé, la tentative d'assassinat de Saori bébé, et puis très vite on arrive au sanctuaire avec plusieurs scènes occultes. La réparation des armures par Mu, le combat de Shiryu contre Deathmask, le combat Seiya contre Ayoya, le combat Iki contre Shaka, le combat Yoga contre Milo, la partie extrêmement émouvante du testament d'Aiolos, le combat Yoga contre Camus,
puis Shun contre Aphrodite. Et enfin, il y a un passage que j'aime beaucoup, Seiya contre Saga. Ces scènes se déroulent comme dans l'animé avec quelques variantes comme par exemple Seiya qui terrasse Aeolia sans l'intervention de Cassius. On a le droit également à plusieurs génériques et notamment un remake sublime de Soldier Dream, mais version sanctuaire. Franchement, il vaut le détour. Vient ensuite, 2 ans plus tard, Senseiya, la destinée d'une étoile. C'est une version upgradée du précédent avec quelques nouvelles séquences, notamment sur la première partie de l'animé, avec les arcs Galaxian Wars et Black Sands. Il y a également pas mal de scènes inédites, notamment d'introduction et de conclusion, relatives à une bonne quinzaine de personnages, que ce soit les Bronze Sands ou les Gold Sands. Deux ans plus tard, en 2015, sort Senseiya Au-delà de la limite. C'est un retour sur la partie de l'arc relatif aux 12 maisons du sanctuaire, avec une partie relative à Poséidon. Il y a de nouvelles séquences animées, beaucoup plus de 3D, et l'introduction de personnages super déformés, donc les fameux personnages SD tout mignons. En 2018, on aura le droit à Senseiya, 4ème du nom, Casser la limite. Ce pachinko est entièrement dédié à l'arc Poséidon, donc forcément on y retrouve l'ensemble des Marinas comme pour le précédent. Hélas, dans cette version, pas de Gold Saint, hormis Shaka. Et enfin, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais la société Sanyo a publié en septembre le teaser du prochain pachinko, dénommé Senseiya Super Meteor. Il sera dédié cette fois-ci à l'empereur Hadès, et en principe, on devrait retrouver les juges, les dieux Thanatos Hypnos et toute la clique. Malheureusement, comme vous le voyez, on a fait l'arc Hadès, on a fait l'arc Poséidon, mais on n'a pas le droit à l'arc Asgard pour le moment, qui est pourtant très apprécié des fans. C'est dommage. Du côté des pachislots, ça suit un peu les mêmes évolutions que les pachinko. Donc en 2012 sort le premier pachislot, qui retrace également la période sanctuaire, avec des scènes 2D et 3D reprises du premier pachinko. Mais également des scènes complètement inédites pour les arcs supplémentaires, notamment celui dédié au Silver Saint. Car en effet, le jeu est bien plus long que sa version habille, on voit les entraînements des 5 bronzes majeurs, et l'on retrouve des scènes de combat contre les Silver, et notamment le mythique Seiya contre Misty, ou encore Shiryu contre Algol. 2 ans plus tard, on aura le droit à la bataille d'or, c'est une reprise toute simple du second pachinko dédié au sanctuaire. Voilà, les mêmes scènes, peut-être quelques inédits. Un an plus tard, très vite arrive la déesse de la guerre. Là aussi, c'est une reprise de l'arc sanctuaire avec un ajout de l'arc Poséidon, comme pour la version pachinko. On a les deux versions de Klaus des bronzes, les Silver Saints, les Gold et les Marinas. Et puis en 2017, donc arrive l'éveil de l'empereur des mers. Comme son nom l'indique, il reprend l'arc Poséidon avec nos bronzes en armure V2, les Marinas, mais aussi les Gold Saints qui peuvent affronter les guerriers de Poséidon.
アテナのセイントよ、受けてみろこのサジタリアスの矢を。心を熱くたぎらせるあの太陽覚醒。Et puis enfin, cette année, on a eu le droit à la résurrection de l'Empereur des Ténèbres, Saint Seiya, 5e du nom, entièrement consacré à l'Empereur Hadès. On y retrouve nos bronzes avec les Final Bronze Cloth, les Gold Saints, quelques spectres, les juges et bien sûr Hadès et Athéna. Cette version vous donne un avant-goût du pachinko annoncé. Comme vous l'avez vu, dans les premiers c'était plutôt le pachinko qui précédait le pachislot, et maintenant c'est l'inverse. Voilà, j'en ai fini, j'espère que vous avez apprécié cette très courte vidéo reposante et un peu différente. Moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine rétrospective, en attendant, prenez soin de vous.